Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de guidance pour l'hiver 2024-2025. Donc on va faire du 21 décembre au 21 mars. Je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année et puis une très belle nouvelle année pour vous, 2025, année en 9 années de l'ermite. Donc l'année de l'alignement, de l'introspection, de la connexion à qui vous êtes vraiment, qui nous sommes vraiment. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil de soutenir mon travail et puis de permettre ainsi que YouTube propose les vidéos à d'autres personnes. Je passe à la guidance pour les lions. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 3 mois de début d'année, donc 2025, l'hiver. Je prends de l'âme, comme d'habitude. Donc pour les lions, s'il vous plaît, vous avez justement la force, le diable, et puis on va prendre le dos du deck. Avec la force, il est question de faire preuve de force mentale, de bien vous aligner, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous prenez une décision, vous vous y tenez, donc vous restez droit dans vos baskets. Avec le diable, eh bien, il y a peut-être là des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il peut y avoir des addictions aussi, des obsessions qui sont malsaines pour vous, de la tentation également. Donc faire preuve de force par rapport à ça probablement, puisque là la force est tournée vers le diable à l'envers. Mais dans tous les cas, vous avez le soleil là qui revient sur cet hiver. Donc pour certains, ça peut être une rencontre, pour d'autres, eh bien c'est le brouillard qui se dissipe tout simplement. Donc c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, la réussite qui sont là. C'est aussi les enfants pour certains et puis un élargissement de la conscience pour d'autres. Avec tempérance, il peut y avoir là des conflits. Peut-être que vous êtes mal entouré, peut-être aussi qu'il y a un petit peu d'excès de votre côté, de la colère, qu'il faut mettre des choses à plat. Avec cette papesse à l'envers, il est question de sortir du mental et de passer à l'action. Il faut agir, il faut mettre les connaissances finalement en pratique. Avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, nous avons là une séparation, du chagrin, une rupture. Ça peut être un chemin de deuil aussi pour certains d'entre vous. Donc là, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment avec le Daruma pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Donc il faut réussir à poser des objectifs. L'énergie centrale, là, c'est quand même le tambour taïko. Donc c'est l'une des plus belles cartes, c'est le feu qui revient, c'est le cœur qui bat, c'est une cérémonie, un baptême, un mariage, voilà, ou sinon c'est quelque chose à fêter. Dans tous les cas, a priori, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu pieds et poings liés, surtout là les poings qui sont liés avec l'estampe érotique, par rapport à une relation. On voit bien ici qu'on a une relation là, d'âme sœur, d'amour, un lien. On voit avec l'estampe érotique que vous n'arrivez pas à faire avancer la situation. Vous êtes peut-être paralysé ou c'est la situation qui est paralysée, ça n'avance pas comme vous le voudriez ou vous n'arrivez pas à couper, à trancher, puisque cette femme a le couteau pour couper les liens. On voit toutefois que vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez prendre une décision avec l'empereur. Et puis on nous dit que là les mérites sont reconnus, donc vous atteignez le succès, vous sortez vainqueur de la bataille. Ça passe par le fait de revenir dans l'ici et le maintenant, donc réussir à sortir du mental, à revenir dans le flux. Et puis avec la cérémonie du thé, il faut sortir. Sortir de chez vous, ne pas rester seul, rencontrer du monde, voir vos amis, sortir. Avec le soleil, eh bien, on a de nouveau ce soleil qui est là, qui est votre élément. Donc de toute façon, la situation s'éclaircit, la paix, l'équilibre, l'harmonie reviennent. Il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous. Et puis on nous dit que vous allez jouer de vos charmes là. Avec la Gaïcha, vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc vous allez vous en servir. Il faudrait mettre une relation à plat
communiquer, échanger, a priori, dans une relation, dans un duo, dans une collaboration. Mais dans tous les cas, avec le Manikineko, là, la chance est là. Donc c'est une belle période, il y a un cadeau qui vient à vous, une surprise, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. On a le soleil qui est là, vous reprenez les rênes, vous prenez une décision, vous allez sortir vainqueur de la bataille. Donc c'est très positif, mais il faut agir, il faut passer à l'action avec le ninja. Ok. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, étudiante, sociale, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne, on a le 5 de denier, c'est Calimero. Donc là, dans ce jeu-ci, qui est là, 1876 tarot, eh bien, on parle de difficulté. Alors effectivement, le 5 de denier, c'est Calimero, c'est avoir l'impression que c'est trop injuste, que vous n'êtes pas aidé, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous n'êtes pas aimé, que l'univers ne vous aide pas, que vous venez d'une autre planète. Ok, ça, c'est l'énergie qui vous accompagne un petit peu là, une période, ça va pas durer, hein, mais voilà. Bon, vous avez l'impression d'être comme Calimero, hein, mais avec l'as d'épée, vous allez retrouver la confiance en vous et puis peut-être la vérité. Hein. Cet as d'épée, c'est le nouveau départ par rapport au mental. Donc on a un changement psychologique là qui arrive. Votre force, c'est le roi de bâton. Donc vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes, vous rayonnez, vous reprenez votre pouvoir, vous séduisez par la parole. Le roi de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est votre force, bon, vous brillez. Le défi, c'est une relation. On a la complicité, c'est le défi. Donc là, il y a une relation, une collaboration, un duo, une coalition, je ne sais pas, quelque chose là qui est un défi. Et le conseil que l'on vous donne, vous mettre au vert. Réussir à retrouver le calme mental. Retrouver l'ataraxie. Arrêter d'avoir des hauts, des bas là, dans le mental. C'est le conseil que l'on vous donne. Bon, donc il faut travailler là sur vous, faire de la méditation, mettre en place des techniques, etc. Ce vers quoi vous allez, un roi de denier. Donc là, il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser avec cet éléphant là. Le roi, il reprend son pouvoir bien sûr, mais il entreprend. C'est la force tranquille. C'est quelqu'un qui agit, qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, sa santé, etc. Donc il est pragmatique, il ne se laisse pas déstabiliser et il entreprend. Et avec l'étoile, eh bien il est serein. Il croit en sa bonne étoile, il a confiance, voilà. C'est aussi la spiritualité, donc c'est le fait d'avoir une spiritualité aussi, des croyances qui vous font rester droit dans vos baskets. Avec le roi d'épée dans la vie professionnelle, associative, étudiante, sociale, eh bien vous prenez de la hauteur. Donc là, vous prenez peut-être une décision, vous prenez de la hauteur sur une situation, vous essayez de voir l'image en entier, et puis du coup ça vous permet de prendre une décision, de couper, de trancher, d'arrêter de ruminer. Le roi d'épée, il est en fait le roi des pensées, donc il n'y a plus de rumination, il prend ses décisions, puis il avance. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la lune. Donc on voit bien là qu'il faut faire preuve de psychologie, il faut écouter votre intuition, faire preuve de créativité, ça c'est sûr. La lune, c'est quand même rentrer à l'intérieur de vous. C'est aller travailler les blessures. Donc la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, etc. Donc il faut essayer d'aller mettre de la lumière sur les parts d'ombre. C'est quand même vous écouter, vous relier à votre soi intérieur, à votre moi supérieur. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien écoutez, vous retrouvez votre feu. On parle là de sensualité, c'est la dame de bâton, ça vous représente. Vous êtes des lions, donc vous êtes reliés au bâton, au feu. Cette dame de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Elle est magnétique, elle attire à elle, elle est pleine de joie de vivre, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie, c'est l'énergie. Donc a priori, vous retrouvez le feu intérieur.
En dos de deck, on a quand même les amoureux. Donc il est question d'amour pour certains d'entre vous. Ça peut être l'amour qui est favorisé. Ça peut être également le fait de devoir vous positionner. Faire un choix. Et avec le 8 de coupe, on vous dit qu'il faut peut-être tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, à une activité, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Hein. Donc dans tous les cas, avec le 3 de coupe, il est question de ne pas vous sentir seul. Il faut donner moins de sérieux à vos pensées, hein, quittez l'énergie de Calimero. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler, donc soyez plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées, montez votre taux vibratoire et action. Et agissez avec le chariot, posez votre intention à l'univers pour que les choses bougent. Hein. Donc là, on vous parle de voyage, on vous parle de déplacement. Il est question de poser l'intention à l'univers, hein, poser votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? C'est faire votre 100 pas tous les jours. Et puis, ce chariot, c'est également le cancer. Et c'est le fait de bouger. C'est le mouvement qui arrive. Alors, on rajoute des lames avec les échos végétaux de Dany Lune. Sur les énergies qui vous accompagnent, vous avez un petit peu l'énergie de Calimero, hein, vous avez l'impression que c'est trop injuste, mais vous allez retrouver la confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ par rapport au cœur. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc là, il y a le cœur qui bat. Soit pour un nouveau projet, soit pour une nouvelle relation, pour un nouvel environnement, etc. Mais du coup, ça vous redonne de l'énergie, de l'envie. Avec le 3 d'épée, il y a des peurs. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Donc vous vibrez un petit peu sur la peur. Hein. Mais avec le jugement, on vous parle pour certains de l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Hein. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc là, on vous parle d'une renaissance. C'est un nouveau départ. On vous dit de vous tourner résolument vers l'avenir et de passer à l'action. Si vous aviez des projets, c'est le moment avec le valet de denier. Il faut bouger, il faut les mettre dans la matière. Votre force, le roi de bâton. Donc c'est retrouver le feu, retrouver votre pouvoir, séduire. Et puis c'est le charme, bien sûr, le charisme. Et c'est le fait de réussir. Vous avez de nouveau la reine de bâton, comme ici. Donc vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous êtes plein d'énergie, plein d'envie, plein de joie de vivre. Donc ça c'est très bien. Et avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Du coup vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vu que c'est dans votre force et que vous vibrez haut avec cette reine de bâton, eh bien vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent haut aussi. Donc c'est de bon augure. Hein. Donc là on vous dit loi de l'attraction, semer pour pouvoir récolter. Vous avez la bénédiction avec le pape. Hein. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous dit là, bien sûr, avec ce pape, qu'il est question d'un mariage divin pour certains, hein, dans le sens où vous êtes relié à quelqu'un, à une famille d'âmes. Voilà. Et puis, le pape, c'est aussi passer votre savoir, votre savoir-faire pour certains. Hein. Le défi, c'est ce fameux duo. Alors, une complicité, un duo, une relation, une collaboration, je ne sais pas, c'est le défi. Hein. Donc, il va falloir travailler sur cette complicité avec la justice. Il y a la justice des hommes qui vous est rendue, sinon c'est vous qui vous faites justice. Vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie en regardant la situation en face, en vous remettant au centre de votre vie, en faisant ce qui est juste pour vous. On peut aussi vous parler là d'une officialisation, hein, par rapport à une relation. C'est quand même le défi, donc réussir à l'officialiser, je ne sais pas, parce que là, avec le 10 de coupe, on vous parle quand même de la petite maison dans la prairie, hein, c'est nager dans le bonheur, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc là, c'est bien sûr par rapport à une relation, a priori. Hein. Donc le fait de se faire justice, ou que la justice soit rendue, ou d'officialiser cette relation pour pouvoir nager dans le bonheur, avoir la petite maison dans la prairie. Alors, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'air, hein, bien sûr, puisqu'on a là un roi d'épée. Sinon, c'est une fois de plus prendre de la hauteur sur la situation, essayer de voir l'image en entier. Conseil que l'on vous donne, vous mettre au vert. Donc, retrouvez le calme mental, arrêtez de faire le yo-yo émotionnel. Hein. Alors, peut-être par rapport à un homme qui est signe de terre, donc là on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. En épée, lorsqu'on avait le roi d'épée, hein, je vous ai dit un signe d'air, mais je ne vous ai pas dit qui, donc c'est le Gémeaux, c'est la Balance ou c'est le Verseau. Ok. Donc avec ce roi d'épée, soit il s'agit d'un homme qui est signe de terre, soit sinon on vous dit qu'il faut vous ancrer.
faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie. Il y a des doutes, hein, donc il peut y avoir 2 personnes pour certains, 2 projets, 2 énergies. Vous ne savez pas trop quoi faire avec le 2 de bâton. Et avec le 7 de bâton, on vous dit que vous prenez votre décision et que vous restez droit dans vos baskets. Hein. Vous tenez les positions finalement. C'est la patience. Voilà, il faut être patient, tenir les positions. Ce vers quoi vous allez, on a encore ce roi de denier hein, qui revient. Donc vous stabilisez, entreprendre, c'est la même lame qu'ici. Et puis la spiritualité, hein, donc l'étoile. Être serein, avoir confiance. Vous êtes guidé. Alors bon, la Vierge revient. Hein. Avec cet ermite, il est question de réussir à faire preuve d'introspection, à vous aligner. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour certains, il s'agit aussi de montrer la lumière à d'autres. Hein. Donc une fois de plus, devenir un passeur. Passer votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie. Donc devenir un enseignant, un formateur, un thérapeute, etc. Hein. Avec l'empereur, de nouveau, vous reprenez les rênes de votre vie. On peut vous parler du bélier aussi. Hein. Mais là, vous prenez une décision, vous passez à l'action. Et puis, il y a un nouveau départ. Vous voyez, avec ce battleur, là, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Vous avez les dons, les talents, les ressources dans les mains. Encore faut-il agir en écoutant votre intuition. La papesse est là. Hein. Pour certains, il s'agit de vous former, hein, gagner en compétences. Alors, dans la vie professionnelle, Roi d'épée, vous prenez de la hauteur sur la situation, vous voyez l'image en entier, en fait, vous avez une meilleure vision des choses pour pouvoir prendre une décision. Avec le 6 d'épée, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à un projet, à une mission de vie, à une situation, à une collaboration, je ne sais pas, quelque chose qui vous a déçu, qui est chaotique. Donc on vous dit montez dans la barque, voilà, partez sur l'autre berge, avancez. De nouveau, hein, il s'agit avec la reine d'épée d'être pragmatique, d'être surtout assertif. Donc il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. Cette reine, une fois de plus, elle regarde la situation, elle prend une décision, elle coupe, elle tranche, elle avance. Sans se retourner. Hein. Et on voit bien avec la mort que là, on coupe, on tranche, on fait le grand nettoyage, on arrête avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Hein. Avec cette mort, c'est la régénérescence, donc le nouveau départ. Mais il faut peut-être couper des liens qui sont toxiques ou changer d'énergie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, le soleil revient de toute façon là au travail. Hein. On voit qu'il y a eu un obstacle avec la montagne. Donc, il y a eu une stagnation, il y a eu un obstacle, vous étiez pieds et poings liés, vous ne pouviez peut-être pas agir. Il faut réussir à contourner cette montagne, hein, peut-être pas l'escalader. Et puis, à mettre le cap, à poser de nouveaux objectifs. On vous parle aussi là de déplacement avec les bateaux. Donc il est question de voyage, de déplacement. C'est l'ailleurs. Donc ça peut être des projets avec l'étranger, avec une langue étrangère. Ça peut être des déplacements. Dans tous les cas, il faut poser votre intention à l'univers. Et là, on a le mouvement qui arrive après la stagnation. Hein, et on voit bien que le soleil revient. Mais il faut couper, il faut trancher. C'est une régénération avec la mort. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la lune. Donc il faut écouter votre intuition, bien sûr, faire preuve de psychologie, hein, et puis travailler sur vous. Faire preuve d'introspection. Il y a un fardeau. Hein, pour certains, il y a quelque chose de lourd là que vous portez. Il peut y avoir un burn-out aussi. Hein. Bon, c'est la fin de cette période, hein, ou le début de la fin, puisque c'est un 10, c'est la dernière carte. Et avec le 6 de bâton, on nous dit que vous allez sortir vainqueur. Bon. Donc il y avait un fardeau, un burn-out, quelque chose de lourd à porter. Il faut travailler sur vous avec la lune, écouter votre intuition, faire preuve de psychologie. Vous sortez vainqueur de la bataille, mais ça passe par le fait de faire preuve de force mentale. Hein. Donc il faut bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Une fois que vous avez pris une décision, eh bien vous faites preuve de force mentale. Vous vous y tenez, hein. C'est un peu ça. Et puis bien, on vous dit bien sûr là de pagayer votre propre canoë. Hein. Donc montez dans votre canoë, posez l'objectif pour pouvoir avancer. C'est vous qui agissez, c'est vous qui reprenez les rênes. Hein. Avec la fleur, bon, il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Donc il y a une invitation, une surprise, un cadeau de l'univers. C'est positif. Et même si là vous avez des périodes de mélancolie, en fait, il faut reprendre les rênes, avancer, ne pas entrer en résistance. On a la cascade derrière. Hein. Donc il s'agit de suivre le courant, de ne pas rentrer en résistance, d'être dans l'acceptation, parce que lorsque vous êtes dans l'acceptation, ça vous transforme. Si vous êtes dans la résistance, en fait, ça vous fait plier. Hein. Là, il s'agit aussi de trouver des activités dans lesquelles vous êtes dans le flux. Vous êtes en lien avec l'univers. Hein. Vous pouvez sortir du mental et effectivement, derrière, on a le ici et maintenant. Donc, il s'agit de revenir
dans l'ici et le maintenant, réussir à sortir du mental. Hein. On en revient avec la lame qui était vous mettre au vert. Mais ça passe par peut-être faire des concessions. Hein. C'est dans tous les cas la fin d'un cycle. On le voit bien là avec le soleil couchant. Il y a un parcours qui se termine, mais le soleil revient derrière. Hein. D'accord? Non. Vie intérieure et spirituelle, vous retrouvez votre feu intérieur, l'envie de faire les choses, l'énergie. Vous êtes attractif, attractive, vous attirez à vous. Ça passe par le fait de vous prioriser. Il faut vous remettre au centre, hein, faire ce qui est juste pour vous, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, faire des activités qui vous permettent d'être dans le flux, de sortir du mental, d'être dans la matière. Donc vous vous occupez de vous, de toute façon avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Alors il y a peut-être eu, avec le 7 d'épée là, une trahison, des mensonges, quelque chose qui a été mal vécu, hein, qui a été malhonnête, d'accord? Bon, peu importe, parce que là, vous avez votre feu intérieur, vous prenez soin de vous, vous vous priorisez, et puis vous êtes autonome, vous n'avez besoin de personne avec ce 9 de denier. Hein. Il y a peut-être justement des chaînes là, il s'agit de réussir à les couper. Hein. Peut-être que vous êtes construit une espèce de cage dorée, vous êtes enfermé, donc on vous dit là c'est le moment d'ouvrir la porte. Alors oui, il y a le blocage qui revient, hein. Vous voyez, on a toujours cette montagne qui est là. Donc un obstacle, un blocage, une stagnation, mais là, le printemps signifie qu'il y a une nouvelle énergie qui vient à vous, hein, des ailes là. Alors toujours cette mélancolie qui est là, hein, on n'arrive pas à quitter Calimero, mais une fois de plus, on vous dit laissez-vous guider là, suivez le courant, hein. Avancez. La cascade, c'est de l'eau courante, hein, ça ne s'arrête pas, d'accord, ça avance, voilà. De toute façon, vous allez récolter, hein, avec le 7 de denier, on vous dit vous récoltez, ça prend du temps, il faut être patient. D'ailleurs on a un 9 de coupe, donc avec le 9 de coupe, pour certains vous atteignez vos objectifs, hein, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Pour d'autres, vous êtes dans une triangulaire a priori. Hein. Bon, à chaque fois vous avez le soleil qui revient, mais on voit bien qu'il ne faut pas rentrer en résistance, vous devez suivre le courant, peut-être vous laisser emporter, dans tous les cas, continuer à avancer. Hein. Et vous mettre au vert, dans le sens où il faut retrouver le calme mental, c'est ça qui est important. Vous n'êtes pas un signe d'air, vous êtes un signe de feu. Donc vous êtes dans l'action, dans la joie, dans le mouvement, dans l'énergie, et non pas dans le psychologique et les ruminations. Hein. C'est pas votre élément. Bon, là pour certains, on vous parle du retour d'un ex-partenaire, hein, c'est l'énergie qui est centrale, donc on voit qu'il y a de la communication, des échanges, hein, entrée-sortie, donc dans les deux sens. Il y a a priori du chagrin, le cœur qui est serré par rapport à un homme ou par rapport à une femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, et c'est peut-être un ami. Quelqu'un qui est normalement loyal, fidèle, sur qui vous pouvez compter, une amitié qui se change finalement peut-être, hein, qui est de l'amour. Bon, à voir, on nous parle effectivement de tromperie, d'adultère, hein, donc méfiance pour certains, on a là une triangulaire, il y a dans tous les cas des masques qui sont portés. On vous dit quand même que c'est l'amour véritable, hein, qu'il y a de l'affection, il y a de l'amour inconditionnel, et puis on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité, alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeaux, dans tous les cas il y a une nouvelle énergie là, qui arrive, hein, l'énergie du printemps. Alors bien sûr vous vous posez des questions, vous êtes beaucoup dans le mental, mais on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Et puis pour certains on vous parle là d'une rencontre, hein, c'est pas pour rien qu'on a ce soleil. Donc soit vous ruminez, vous êtes dans les flashbacks par rapport à quelqu'un du passé, soit il y a effectivement le retour de quelqu'un du passé, hein, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie là, hein. Donc deux personnes de nouveau. Et puis on vous dit qu'il y a une crise là dans un couple, d'accord? Donc ça fait que les choses sont en train de bouger. Bon, il faut peut-être réagir, vous faire aider, il est question de burn-out. On vous dit qu'il y a une période là où vous vous sentez seul, on en revient à Calimero. Hein. Mais voilà, vous voyez, on a le happy end, la vie en rose. Hein. Mais ça passe par le fait de devoir faire un choix, vous allez devoir vous positionner. Et là, a priori, vous êtes dans une relation karmique. Mais on vous dit que c'est une période de chance, là, hein, qu'il va falloir saisir les opportunités. Et puis on vous parle de coup de foudre, quand même. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a l'énergie qui revient. On le voit là avec ce papillon. Donc le changement qui vous donne des ailes. Alors on a quand même les flashbacks par rapport à quelqu'un du passé. Et puis une nouvelle personne qui arrive.
Alors toujours plusieurs façons de lire ces cartes. Là c'est le Guided Reverie, le normand. On voit que l'énergie centrale c'est un document écrit. Donc ça peut être de la communication, des échanges, ça peut être un document officiel. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est l'énergie qui est centrale. Là on a du souci. Vous faites du souci et vous ne savez pas comment poser votre cap. A priori, on a de nouveau ces bateaux qui sont là. Donc on vous dit de poser le cap, d'avancer. Il est question de voyage, de déplacement, de mouvement, de poser votre objectif à l'univers. Vous vous faites du souci, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à un homme. Prenez une femme, si c'est ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force par rapport à cette personne, et donc peut-être par rapport à cet écrit. Quoi qu'il en soit, là on nous parle d'amour. Et puis avec le fléau, il est question de sexualité, de sensualité, d'envie. Bon, il s'agit quand même là, avec la serpe, de fin de cycle, d'un nouveau départ. On en revient au fait de récolter ce que l'on a semé, mais c'est terminer une boucle, commencer quelque chose de nouveau. Et puis on voit là qu'il y a une information qui vient à vous, alors peut-être un écrit, une personne qui revient dans votre vie ou une personne qui arrive dans votre vie. Il y a des masques qui sont portés, ça revient. Et on vous dit de monter sur le pont, de partir sur l'autre berge, de tourner le dos à une relation, à une situation et de réussir à faire du lien. Là, de nouveau, on a la fleur, le bouquet. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, un cadeau, une invitation, un message, voilà. Et derrière, avec la lune, on vous dit qu'il faut vous relier à votre intériorité, écoutez votre intuition. Là, il y a le mouvement qui arrive, il y a du changement, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Et vous allez faire preuve de sagesse et retrouver le nord, réussir à vous positionner et à avoir de nouveaux projets. Alors de très belles cartes, une fois de plus on voit qu'il y a un petit peu du souci, de la stagnation, qu'il faut avancer, mais que les choses bougent, on a du mouvement. Et puis effectivement on a une période de chance quand même là sur cet hiver pour vous. Le soleil sera a priori au rendez-vous. Alors je prends 3 lames de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Bon, on vous parle d'amour, on vous dit qu'il faut retrouver ou découvrir plutôt votre mission de vie et puis libérer votre créativité. Il s'agit également de vous ouvrir au changement et puis on vous dit attention à l'orgueil. Je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique et vous avez la danse des fantômes à l'envers. Si vous êtes prisonnier d'un cercle vicieux de nostalgie, la nostalgie revient, du deuil d'une jeunesse perdue ou d'occasions manquées, il est temps de faire un autel pour les ancêtres. Rassemblez quelques photos, allumez de l'encens, offrez de la sauge et ouvrez les fenêtres de votre maison pour les laisser prendre leur envol vers leur destinée. Gardez-vous de vous retrouver pris au piège dans une relation avec quelqu'un d'une vie passée, car les gens que nous aimons ou blessons trouvent une façon de réapparaître dans nos vies. Vous n'avez plus rien à apprendre de cela. C'était effectivement la complicité, le duo qui était en défi ici, dans les premiers jeux. Donc voilà, on vous dit, gardez-vous de vous retrouver pris au piège dans une relation avec quelqu'un d'une vie passée. Alors, si je reprends les arcanes majeures, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, bien vous affirmer par rapport à des addictions, à des obsessions, à des tentations, à des liens qui sont toxiques. Donc là, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Le soleil revient. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie également et qui fait que du coup, il y a des conflits. Des conflits avec les personnes avec lesquelles vous vivez parce qu'il y a un changement qui arrive là. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a de l'excès aussi de votre côté, de la colère. Parce qu'il y a des liens qui sont toxiques. Il y a une situation qui ne vous convient pas. Là, avec la papesse, on vous dit arrêtez de réfléchir, puis passez à l'action. Concrétisez les choses. Vous retrouvez sur cette période la confiance en vous. Alors bien sûr, vous vous sentez comme Calimero. Il y a des hauts, il y a des bas, bien évidemment. Mais on a l'énergie qui revient. On vous dit avec le valet de denier qu'il faut passer à l'action. Vous avez le soleil qui est là. Il est question de jugement, là, donc c'est le nouveau départ. C'est la renaissance, c'est la mission de vie pour certains. On voit qu'on a le changement qui arrive et qu'il faut vous laisser transporter là par la cascade. Il faut avancer, vous laisser guider par le courant finalement. Rentrer dans le flux, réussir à sortir du mental. Donc là, de toute façon,
avec l'empereur, vous reprenez les rênes. Hein. C'est vous qui prenez une décision, qui passez à l'action, qui pagayez votre propre canoë. Vous montez dans votre canoë et vous mettez le cap. Vous vous positionnez hein, d'une certaine façon. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.